Bonjour Cathy, Bonjour Anastasia, comment tu vas? je vais bien, merci. Prête pour une nouvelle enquête? Oui, oui, oui. Allez. Très bien, on y va. Bon, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle cycle d'investigation de numéro 98 proposé par le team Griffazi. Donc, Cathy ne connaît pas le sujet et il va le découvrir. Bon, on y va. Tu peux t'installer déjà confortablement. Trois. Deux. Et un. Et maintenant, Cathy, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter au mot le coma. 1, 2, 3. Connecte-toi au mot coma. Ça va, Cathy? Est-ce que tu te sens bien? Oui. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se présente? Je vois deux parties, hein. Partie physique avec les sens éteints et une partie subliminale qui est tout à fait éveillée. Très, très bien. Je vais commencer mes questions. La première question du protocole. Hum. Recherche quelles conditions subliminales peuvent déterminer l'état de coma d'une personne qui, pendant des mois, voire des années, reste dans un état végétatif. Donc il faut que je cherche. Recherche quelles conditions subliminales peuvent déterminer l'état de coma d'une personne qui, pendant des mois, voire des années, reste dans un état végétatif. Donc je regarde que la partie subliminale au bout de quelques temps, c'est ça? Oui, les conditions subliminales. D'accord. Alors si je regarde les conditions subliminales au bout de quelques temps, la partie subliminale est bien affaiblie, est très affaiblie. Qu'est-ce que ça détermine cet état du coma au niveau de partie subliminale? Ben, la partie subliminale essaye de partir en fait, hein, ne veut plus rester rattachée à ce corps. Très bien. On passe aux questions suivantes. Ces conditions subliminales diffèrent-elles entre l'état réversible et l'état irréversible du coma? C'est-à-dire, Est-ce que les conditions subliminales sont différentes chez quelqu'un qui est dans le coma réversible et quelqu'un dans l'état irréversible du coma? c'est-à-dire que la partie subliminale Mhm. est différente d'une autre Donc, partie subliminale dont il n'est pas dans le coma? non. Le coma peut être dans l'état réversible, ça veut dire la personne revient vers Oui, nous, ok. et irréversible où la personne ne peut plus revenir en arrière.
Quelles sont les différences dans la partie subliminale de ces deux états différents? D'accord. Mhm. Ne réfléchis pas, laisse venir de l'information. Oui, oui, oui. Ben, la partie subliminale qui ne peut plus revenir, comme j'ai vu au tout début, elle essaye de partir, de se déconnecter de son physique. Mhm. Et la partie qui, au contraire, qui essaye qui doit revenir, met tout en œuvre, fait comme des chocs fréquentiels pour revenir le plus possible. D'accord. Et plus actif. Mhm. Et au niveau de fréquence, est-ce qu'il y a des différences? Alors, si on parle de partie subliminale non interférée. Donc, oui, elle monte en fréquence, oui. Et les fréquences entre l'état irréversible et non irréversible, ils sont différents au niveau de fréquence ou pas? Oui, Qu'est-ce que elle tu est sens? très, Mm. très faible, très, très faible fréquence, non irréversible. Mhm. Très Très, bien, très faible. d'accord. Observe la partie subliminale respectivement aux différents corps dimensionnels pendant le coma réversible. Que perçois-tu ou visualises-tu? Donc, partie subliminale respectivement aux différents corps dimensionnels. Mais c'est comme si elle partait du corps, elle était rattachée au corps physique et et elle partait, si tu veux, en dégradé. Elle montait comme ça en dégradé en plusieurs étapes et du plus cl moi je vois des couleurs, hein, du plus, du plus sombre au plus clair. Ça fait comme une montée, une élévation de plusieurs corps, du plus sombre au plus clair. Mhm. C'est-à-dire que proche du corps physique, c'est sombre et au plus elle s'éloigne du corps physique, c'est clair. Ah oui, c'est Dans très intéressant. voilà, Oui, dans plusieurs, élévations, dimensions. très très bien, c'est très intéressant. Les conditions que tu viens d'observer peuvent-elles changer par rapport aux quatre stades du coma? Si tu veux, je peux te rappeler qui sont les quatre stades du coma. Oui, Le premier stade du coma, on s'appelle ça obnubilation. Ça veut dire qu'en électroencéphalogramme, on voit le rythme alpha un peu au ralenti. Le deuxième stade du coma, c'est une disparition de la capacité de veille du sujet. Il n'a plus de contact avec la personne. Troisième état, c'est l'état profond. On s'appelle ça coma carus. Et quatrième étape du coma, c'est le coma dépassé. La vie est maintenue que par le moyen artificiel. C'est un petit peu ça. En fait, ces quatre étapes du coma, c'est la profondeur du coma. Je peux dire ça. Bon, je répète la question. Les conditions que tu viens d'observer peuvent-elles changer par rapport aux quatre stades du coma? Si oui, c'est comment? sur la partie subliminale toujours, hein. Mhm. Ben oui, moi ça me fait penser encore pareil à cette élévation, enfin ces couleurs, heu partie subliminale qui, selon les stades du coma, est plus ou moins, foncé et puis monte vers le clair. Voilà, selon les étapes du coma, en fait. Au plus le physique, s'enfonce et au plus la partie subliminale, s'élève et devient lumineuse.
Très, très bien. Tu vas avoir d'autres choses pour ajouter? Ou c'est ça qui te vient comme image? C'est ça qui me vient comme image. Très bien. Ah oui, la partie subliminale quand, elle est très, très proche du corps, elle est un peu, elle comprend pas et au plus son physique lâche, au plus elle va se dégager et au plus elle va comprendre. Elle est plus dans le, dans la vision du tout. Mmh. Il est plus détaché du corps Oui, physique, on va dire. oui, Mmh. oui. Bien. Que fait-on que peut faire la partie subliminale lors d'un coma réversible? Alors je vois plusieurs, il y a des parties subliminales. Je vois une partie subliminale qui reste, heu, près de son physique et il y a des parties subliminales où je vois où elle voyage beaucoup. Mmh. OK. Au cours des différentes étapes du coma, la partie subliminale peut être s'éloigner du corps et vivre une expérience hors du corps. Oui. Si oui, quelles conditions créent cet éloignement? On a parlé tout à l'heure des différents, stades Mhm, du coma. Quand celui-ci on va dire avancé, mais à un stade assez important, oui, la partie subliminale peut se détacher et comme je te disais tout à l'heure, faire des voyages, partir, très haut, plus loin, multidimensionnel, oui. mhm. Est-ce que c'est toujours déterminé par l'état du corps physique ou pas? Ah oui, un peu quand même, oui. Mmh. Mhm, Au moins elle est attachée au corps physique et au plus elle va partir, elle va bouger, elle va rayonner, elle va monter, voilà et au plus elle est attachée au corps physique, énergétiquement, je dirais. En fait, c'est un rapport entre les énergies physiques, c'est-à-dire, l'état du corps physique aussi. C'est un rapport dans le sens où quand celui-ci, il y a encore de l'énergie, il va maintenir le lien avec, sa partie subliminale. Quand celui-ci n'a plus d'énergie, il va couper le lien va se couper, tout seul petit à petit et c'est là qu'elle va pouvoir, balader. mhm. Ici, les parties subliminales ne s'éloignent pas. Quelles conditions ne permettent pas s'éloigner? C'est toujours le... Voilà, qu'est-ce que te vient? Quelles conditions ne permettent pas s'éloigner des parties subliminales? Ben, je pense que c'est toujours un rapport avec l'état, du corps physique. Mhm. Très bien. La question suivante. Observe en rapport du plan métaphysique et subtil la raison pour laquelle les facultés sensorielles peuvent rester actives pendant le coma. C'est pareil. Moi, je vois toujours le lien, il y a toujours un attachement du lien entre le physique et la partie subliminale et ce lien fait que on en fait, c'est comme s voilà, le corps physique, lui, il y a pas beaucoup de choses qui passent. On est dans un coma, voilà, il y a pas beaucoup de choses qui se passent. Par contre, le lien qu'il y a avec la partie subliminale, elle voit tout, elle ressent tout, elle a encore tous ses sens, on va dire, qui sont là et qu'elle lui transmet quelque part ou inversement. Mhm, Il y a une connexion, qui est très forte, plus que quand on est, dans la vie de tous les jours, au travail ou quoi.
quand là, on est dans un coma, je vois qu'il y a un lien très fort entre les deux. Mhm. Plus fort que dans la vie de tous les jours. Est-ce que la partie subliminale peut accentuer ces sens, ces facultés sensorielles, s'ils sont diminués dans le corps physique? Est-ce qu'il y a J des pouvoirs de le j'ai faire? l'impression, oui. Oui. Mhm. Est-ce qu'on peut le dire que si la partie subliminale n'a pas envie de partir, alors elle va garder le corps physique euh, dans l'état actif? Ah, j'ai l'impression, oui. Ok. Bien. Que deviennent les facultés ultrasensorielles lors de l'état végétatif réversible? Les facultés ultrasensorielles. Moi, je dirais dans le sens extrasensoriel. Oui, de la partie subliminale toujours ou du corps physique? Où ils sont liés, hein. La partie subliminale qui a ses capacités, la télépathie, la clairvoyance, Oui, ben clairaudience, préconisation, ouais, rétroconisation. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, hein. J'ai l'impression que c'est accentué, c'est plus fort. Mhm. Quand on est dans la vie de tous les jours, bon, on ressent, voilà, OK, ou quand on va se connecter. Mais, dans ces états-là, la connexion est beaucoup plus forte. Mhm. Intéressant ça, oui. Quelles sont facultés ultrasensorielles peuvent être perçues dans un état de coma réversible? Laisse venir l'information sans réfléchir. La sensibilité, D'autres choses? oui, c'est, perception, sensibilité, émotivité, hem, je vois aussi le lâcher prise. Mhm. Il y a un gros lâcher prise. Mmh. Très bien. D'autres choses qui te viennent? Je vois le lâcher prise, j'ai l'impression que, c'est beaucoup plus calme que la personne était avant, beaucoup plus calme. Le calme après quand il revient? Oui. Mmh. Ouais, il y a de connaissance aussi. Il y a de la connaissance aussi. Mhm. Très bien. Les facultés ultrasensorielles que tu perçois peuvent-elles être utilisées par le sujet qui est dans le coma? Oui, oui, oui. C'est-à-dire une fois que cette, personne qui était dans le coma est sortie du coma, est-ce qu'elle peut, utiliser ses facultés, ultrasensorielles, c'est ça? Mhm. Oui. Oui, 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 bien sûr. Généralement, voilà, j'ai la vision là d'une personne, après son coma. Bon, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, qui est beaucoup plus calme, qui a une autre vision de la vie sur terre, qui a d'autres, infos, d'autres connaissances et si tu veux, elle va dans ce sens-là. Mhm. Très bien. Mais on va en parler. Mais ici, je pense que la question, c'est par rapport à ces facultés ultrasensorielles de la personne se trouve dans le coma à ce Oui, moment-là. Est-ce oui. que
Voilà. Est-ce qu'on peut communiquer avec cette personne-là, c'est dans ce sens-là? Alors oui, partie subliminale, oui. Oui. Et comment ça se passe? Est-ce que tu peux ajouter quelque chose? Ce sera par télépathie, hein. Mhm. Entre parties subliminales, se capter et pouvoir communiquer, oui. Très, très bien. Il y a d'autres choses, d'autres sens, d'autres facultés qui sont à part de télépathie, qu'on peut utiliser pour communiquer avec cette personne-là qui est dans le coma? Alors, je vois le toucher également. Si une autre personne physique touche le physique du coma, il peut le sentir. C'est très, très bien. Ou d'autres? Alors, je vérifie. Oui, en fait, moi, je vois qu'il perçoit tout, le toucher, le son, bon, la voix, c'est le son. Heu, il a les sensations quand même, hein. Même si le physique ne réagit pas, mais dans le physique, il ressent. Très bien. D'autres choses qui te viennent? Alors j'essaye de comprendre, voilà, quand il ressent, mettons, on va lui faire une caresse à la main dans le partie, physique, il va la ressentir parce que la partie subliminale à ce moment-là est très proche, est avec lui. Parce que quand la partie subliminale, va partir voyager, à ce Mmh. moment-là, elle est pas trop en connexion avec son physique et elle ne sentira pas trop. Donc le Mmh. physique ne sentira pas trop non plus. Je sais pas si c'est clair, hein, ce que je dis? C'est Oui, pas c'est tout à fait clair, oui, oui, oui. C'est très intéressant. alors on peut communiquer avec la partie subliminale télépathiquement et on Mmh. peut communiquer avec le corps que quand la partie subliminale est dans le corps ou très proche. Mmh. Et c'est, quand on le touche, la personne qui est dans le coma, est-ce qu'on, on a les moyens de rapprocher ces parties subliminales vers le corps? Oui, OK, oui, ça l'attire, ça fait comme une attraction. Surtout quand il y a un lien, tu vois, un lien qui part du cœur, là, un lien d'amour. très bien. Ou quand je vois en fin de coma ou, le coma ne va pas revenir, à ce moment-là, la partie subliminale n'est plus dans le corps, mais à côté de la personne avec le lien d'amour. Elle n'est plus dans son corps, elle est à côté. Très, très bien. Les facultés ultrasensorielles peuvent-elles être inhibées ou pourraient-elles se réactiver dans ces conditions? Non, se réactiver. Réactiver. Oui. Comment ça se passe, cette réactivation? Est-ce que tu peux percevoir une information? Beh, dans la partie quand, on accède à la partie subliminale, de suite les sens, ils se développent quelque part, ils s'aiguisent. Mmh. Très bien. D'autres choses que tu peux ajouter? Non, ça renforce, ce côté-là, oui. Bien. Une question intéressante. Comment le temps est-il perçu lors d'un état de coma réversible? La notion du temps chez la personne qui est dans le coma réversible. J'en vois pas. Je vois pas de temps. Quand tu regardes la partie physique, oui, je vois les, heu, les heures défiler, les journées. Quand je regarde la partie, subliminale du coma, je vois pas de temps. Il n'y a pas de notion du temps.
Non, si j'ai bien compris. non, Ok. il n'y en a pas. Est-ce que ça signifie que la partie subliminale peut voyager dans le futur, dans le passé, sans problème, chez quelqu'un qui est dans le coma réversible? Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Est-ce que cette personne elle aura le souvenir de ce voyage quand elle revient? Oui, moi je vois que oui. Très bien. Alors là moi j'ai capté une personne justement, dans le coma, passé qu'elle peut voyager, passé, futur, multidimensionnel, mais en plus, je vois qu'elle essaye de faire passer des messages, aux personnes physiques qui viennent la voir. Magnifique, très bien. Mhm. Et ces personnes physiques ont les capacités de capturer ces Non, messages? pas trop, non, non. Non, Ou non, pas trop. ouais. Est-ce qu'il y a des conditions qui peuvent accentuer cette perception chez les personnes qui entourent? Oui, ben, l'ouverture, déjà l'ouverture d'esprit, hein. Mhm. Hem, beh, je les personnes qui viennent le voir là, c'est des personnes qui sont pas réellement dans le présent. C'est-à-dire qu'ils vont venir le voir, passer un moment, mais ils sont souvent dans le eux-mêmes dans le futur ou dans le passé, ils pensent à autre chose, voilà, ils sont à côté de lui, mais ils pensent à autre chose. Donc ils sont pas captés avec lui vraiment. Mhm. Donc il a beau, essayer de faire passer les infos, ça marche pas. OK. Mais lui est capable d'aller dans le passé, dans le futur, de monter, d'aller plus haut, revenir, enfin oui, il y a beaucoup d'infos. Mhm. Peut-on modifier la perception du temps dans l'état de coma irréversible? Modifier la Ouais, perception du temps. oui, tout à l'heure, on a regardé le temps, les perceptions du temps chez quelqu'un qui est dans le coma réversible et Alors maintenant on va voir quelqu'un qui est dans l'état irréversible. oui, alors j'ai envie de dire oui, parce qu'il peut, en fait, il fait ce qu'il veut, hein. Il peut, hop, il est là, hop, il est plus là. Enfin, il fait oui, moi j'ai envie de dire oui. Oui, oui. Mhm. Oui. Il peut même passer heu, d'une fréquence à une autre, d'une dimension à une autre et il fait ce qu'il veut, oui. Mhm. Très bien. La sensation de l'état d'être change-t-elle La quand on est dans le coma? sensation de De l'état d'être, exister. oui, dans la partie subliminale? Oui. Est-ce qu'elle change, c'est ça? Parce que ça coupe, j'ai pas entendu. Oui, la sensation de l'état d'être, d'exister, change-t-elle qu'on est dans le coma ou pas? Ah oui, évidemment, partie subliminale. La sensation de l'être, d'exister. Ben, moi je vois qu'il comme il se sent coincé en fait, hein. Il sait qu'il a un corps physique, mais il peut pas l'actionner donc son état d'être est modifié, oui. Mhm. Ok. Et comment elle est modifiée? Qu'est-ce que tu peux percevoir par rapport encore à cette question? Ben je vois que, hem, il cherche si tu veux, il cherche comment, modifier ça, il cherche comment, hem
C'est pas évident à expliquer. Laisse venir l'information sans réfléchir. Tu vas voir les réponses, peut-être plus claires. Bah, déjà, oui, il va essayer de tout modifier en fait. Il va essayer de monter ses énergies. Euh, il voit qu'il n'arrive pas dans son corps physique, que tout est immobilisé. Mhm. Donc oui, il va essayer de monter ses fréquences, de, de changer. Oui, bien sûr, oui. J'arrive pas à le retranscrire. Mhm. Tu as d'autres choses à ajouter, Cathy? Non, non, non. Ok. Bon, je termine avec mes questions avec les parties fixes et on va explorer un petit peu les parties libres. Mhm. J'aimerais bien que tu trouves dans les terres une personne qui se trouve dans le coma réversible. À mon 3. 1, 2, 3. Oui. Qu'est-ce que tu vois qui se présente? C'est un homme, une femme? C'est C'est un une... homme? Non, c'est une dame. Mhm. Il a quel âge? Elle a 26 ans. Elle s'appelle comment? Ah, moi, je vois Irène. Irène. Qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est dans sa tête. Il y a eu un choc à la tête. Mhm. Est-ce que tu peux établir les connexions télépathiques avec elle? Oui. Très bien. Tu peux rester invisible pour elle si tu veux ou garder la distance Alors, émotionnelle. voilà, je vais garder la distance émotionnelle parce qu'elle est complètement perturbée. Elle est un petit peu perdue. Oui, elle me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Mhm. Demande-lui si on peut faire quelque chose pour elle. Ah, alors, elle nous aide peut-être. Est-ce qu'elle ressent une douleur dans son corps physique? Alors, elle me dit que non, mais qu'elle n'arrive pas à se réveiller. Et qu'est-ce qu'elle voit? Où était sa... Alors, je t'entends très mal, Anastasia. J'entends un mot sur deux. Qu'est-ce qu'elle voit? sa partie subliminale? Où il se trouve sa partie subliminale? Alors, elle se trouve au-dessus d'elle, à côté d'elle. Mhm. Et elle essaye de parler à tout le monde parce qu'elle a du monde dans la chambre. Elle essaye de parler à tout le monde, mais elle n'y arrive pas. Et moi, si tu veux, donc je me suis éloignée émotionnellement parce que c'est très perturbé. Mais elle me dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Euh, Demande-lui, elle ressent une douleur, un disconfort dans son corps physique. Alors non, je crois que c'est ça la question que tu me poses, j'entends pas, hein. Elle ne ressent pas de douleur physique. Est-ce qu'il ressent les émotions à ce moment-là? Est-ce que tu m'entends, Cathy? Oui. Alors, émotion, c'est ça? Oui. Oui. Quelle émotion elle ressent? Alors, dans sa partie subliminale toujours, hein, c'est un petit peu la panique. C'est l'émotion qu'elle a. Mhm. Est-ce qu'elle t'aperçoit ou pas? Elle te Oui, voit? oui, Très bien. Tu peux lui dire qu'on peut l'aider s'il veut, d'accord. s'il est d'accord. Ok.
Oui, Tu peux lui tenir sa main, passer les bonnes fréquences pour modifier son état émotionnel, pour le rendre plus calme. tout à fait, c'est ce qui s'est passé. Quand je lui ai pris la main, avec son autorisation, elle s'est calmée. C'est comme Très, si très bien. ça Est-ce ça que... Mhm. ça lui fait du bien, parce que, beh, il y a personne qui l'entend, donc elle tournait autour d'elle, si tu veux. Et quand elle s'est captée, quand on a parlé, quand je lui ai pris la main, elle comme si elle se disait: «Enfin ouf, quelqu'un qui me voit et qui m'entend». Elle s'est calmée. Oui. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Quelle émotion? La tristesse, parce qu'elle se dit: «Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive?» Voilà, elle est un peu perdue, hein. Mmh. Mhm. Tu peux lui dire qu'on peut l'aider et transformer cette tristesse en joie et en l'amour, si elle le veut bien, bien évidemment. Si elle a envie de changer son état émotionnel pour être mieux, Oui, elle a déjà fermé les yeux et elle monte en fréquence, oui, oui. tu lui Elle demandes, elle me refait, tu en lui fait. demandes, transmets les fréquences. Les hautes fréquences peuvent l'aider pour transformer la tristesse. On va voir comme c'est facile. Est-ce qu'elle a réussi? Elle prend ses émotions de tristesse avec ses mains. Il va les transformer dans l'amour éternel, dans la joie, dans le Ouais, bonheur. c'est comme un jeu pour elle. Elle découvre tout ça. Très bien. Qu'est-ce qu'elle ressent? Bah, elle est moins perdue, elle découvre, elle apprend, elle fait, donc elle se sent un peu mieux. Très bien. Maintenant, ce que tu peux faire, créer un portail de haute fréquence et le proposer entrer dans ce portail-là. Pour augmenter encore ces fréquences, les sensations de bien-être et grand amour. Si elle veut bien, bien sûr, si on le demande. Alors elle se laisse juste, inhaler par la lumière, qui sort de ce portail, qui est haute fréquence, parce qu'elle veut pas y aller. Elle a peur, elle veut pas y aller. Elle se laisse juste, il y a une lumière qui sort de ce portail, voilà, elle se met devant la lumière et elle augmente ses fréquences comme ça, elle ne va pas dans le portail. Ah, ok, tu lui dis qu'il peut passer sa main dans ce portail-là et repêcher beaucoup de hautes fréquences et de l'amour et D'accord, du bonheur dans cette porte-là. Il le d'accord. remet dans son corps. C'est c'est rigolo parce qu'on dirait que c'est comme si elle mangeait une gourmandise, tu sais? Elle mangeait une gourmandise, mais là, elle se mettait pleine de douceur, pleine d'amour, elle se met plein de trucs. On dirait qu'elle l'avale, elle se met plein de trucs. Mais est-ce qu'elle se sent plus sûre, moins triste? Oui. Elle regarde son Demande. corps et elle monte les épaules, elle me dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer?» Bah, ça va dépendre d'elle. Si elle se sent heureuse maintenant, elle se sent beaucoup d'amour, elle est plus forte, elle a beaucoup de fréquences, haute fréquences. Alors, elle peut rentrer dans ce portail et continuer son chemin. Mais elle veut rester, elle veut rentrer dans son corps, Bah, elle va retrouver son corps. oui, Dès qu'elle va remonter ses fréquences, elle va retrouver son corps. Ça va venir. C'est oui, quelle qui doit c'est décider? l'impression, voilà, c'est l'impression qu'elle a. Elle est un petit peu absorbée, c'est comme si elle était absorbée par son physique. Alors je vois le physique qui est très, énergétiquement, enfin, il y a c'est et comme elle est absorbée dans le physique reprend, de la lumière.
Très bien. Très, très bien. Est-ce qu'il rentre encore dans ce portail ou non? Il est encore de doute. Non, elle n'est pas dans le portail, elle est dans son physique. Ouais, très bien. On va lui transférer encore une boule de haute fréquence et elle va décider ce qu'elle veut faire par la suite. Tu le remercies Oui, et tu dis que cette haute fréquence vont aider pour prendre la décision. Puisque la oui, décision doit venir d'elle. Nous ne pouvons pas prendre la décision pour elle. voilà. Oui, 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 tout à fait. Là, elle a augmenté ses fréquences et son corps physique est plus lumineux. Très, très bien. On va se déconnecter, on va la laisser faire son choix. 1, 2, 3. Cathy, tu te déconnectes. Tu te déconnectes. Voilà. Ok. Comment tu te sens, Cathy? Ça va? Oui, oui, oui. Très bien. Je peux te demander encore de trouver une autre personne? Oui, On va chercher une personne qui se trouve dans le coma. Je ne sais pas dans quel état réversible ou pas. Tu vas sentir, tu vas me dire. Et cette personne, en fait, les médecins ou d'autres personnes qui décident, qu'on ne voit pas le revenir, utiliser ses organes pour les transplantations. Qu'est-ce qui se passe avec sa partie subliminale? On va chercher cette personne-là. oui, je l'ai. On veut prendre sa transplantation. 1, 2, 3. Oui, 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 je les ai, je les ai. Donc c'est une personne qui ne reviendra plus physiquement. C'est pas possible. Donc la partie subliminale, euh, elle s'en va, elle se détache et hop, elle s'en va. Il pense pas, la partie subliminale ne pense pas à tous ses organes physiques, hein. Elle n'y Mhm. pense plus du tout, ça fait plus partie d'elle. Elle est déjà très loin et les organes, les organes physiques vont être donnés à d'autres corps physiques, mais la partie subliminale, elle est complètement détachée de tout ça. Ok, ça va. Elle ne ressent rien au niveau des parties subliminales. Non, non, C'est dans l'état de coma irréversible, c'est bien ça. tout à fait. Mhm. Très, très bien. On va se détacher alors de cette personne-là. 1, 2, 3. Tu te détaches de cette personne-là. Tu vas chercher une autre personne qui se trouve dans le coma réversible, qui a eu le coronavirus récemment. 1, 2, 3. La personne qui est mise dans le coma artificiel, puisque son état physique ne permettait pas de le maintenir sans Oui. cet état-là. Qu'est-ce qui se passe avec la partie subliminale de cette personne-là? Qu'est-ce qui se présente? Un homme, une femme? Non, c'est une dame. Oui. Il a quel âge? C'est- euh, J'allais dire 80 ans. Mhm. 80 ans, problème de respiration. Mhm. Qu'est-ce qui se passe avec sa partie C'est subliminale? c'est une dame qu'ils ont mis dans le coma artificiel, comme tu dis, parce qu'elle a du mal à respirer. Mhm. Est-ce que sa partie subliminale cherche le contact avec les gens qui l'entourent son corps physique? Oui, oui, et c'est pas très. Ce que je vois, c'est pas.
il y a beaucoup Referme tes canaux d'émotions. émotionnels, boucle tes Ouais, canaux émotionnels. Prends la distance. ouais. Prends la distance. Remonte tes fréquences. Éloigne-toi. Tu restes juste Ok, observatrice. Tu es ouais, observatrice. Tu es invisible. oui, c'est ok. Mais ce que je vois, c'est pas. euh, c'est- euh, c'est- J'allais dire, c'est pas humainement possible. C'est orchestré, hein, euh, comment je pourrais dire ça sans choquer? J'ai envie de Tu... dire, je sais Mhm. pas si j'ai le droit, c'est un meurtre. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? C'est ce que je vois. Cette Ok. personne-là n'aurait jamais dû Déconnecte-toi. partir en coma. Oui, oui. Déconnecte-toi. Voilà. Si c'est trop Oui, lourd, déconnecte-toi. 1, 2, oui, 3. Déconnecte-toi. Ok. On va chercher un sujet beaucoup plus lumineux. Maintenant, tu vas oui. chercher les parties subliminales dans les terres d'une personne qui était dans les comas, mais qui est revenue et qui a maintenant les capacités extrasensorielles très développées et très éveillées. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, Alors, 3. oui, j'ai un monsieur qui est revenu d'un coma de 3 mois, on me montre 3 mois. Mhm, Ben oui, effectivement, ses sens sont beaucoup plus aiguisés. Il perçoit pas les choses comme il percevait avant. C'est-à-dire que, mettons, il va regarder un tableau. Avant, il regardait le tableau, mhm, il est beau, il est pas beau, enfin voilà. Là, c'est comme s'il le voyait en 3D. mhm, Et à partir de là, il voit tout comme ça et ça a plus de sens pour lui. mhm. Est-ce qu'il ressent quelque chose de particulier? Est-ce qu'il a les sens de télépathie ou clairvoyance qui sont Oui, un petit réveillés? peu, oui, 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 oui. Avant, c'était pas du tout ça, mais alors pas du tout. Du limite Mhm, terre à terre et il croyait pas, voilà, aux parties ésotériques, tout ça. Et puis là, c'est vraiment, il voit sa vie comme en 3D en fait. Il va s'émerveiller de tout, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, voilà, dans lui. Il est émerveillé de tout. Voilà, c'est le mot qui me magnifique. vient, émerveillé de tout. Il y a plus de compassion en lui, il y a plus, voilà, Oui. Est-ce il qu'il va a... faire des Mhm. activités comme de la peinture, heu, voilà, tu vois? C'est vraiment dans l'art, Donc, création. voilà, il est plus terre à terre et fermé comme il était avant. Ça a changé sa perspective de tout, en fait. Oui. Est-ce qu'il a des souvenirs de ce voyage? Comment est-ce Al qu'il lui-même l'explique, ces capacités qui sont réveillées dans lui? Ben oui, c'est lors des voyages justement. Quand il a pu voir son corps, quand il a pu ressentir, quand il a pu voyager multidimensionnel, quand il a fait voilà. C'était très facile, il était très fluide, sa partie physique, bon, ne bougeait plus, était dans le coma, OK. Mais lui, énergétiquement, c'est comme s'il y a quelque chose qui a lâché. Il a passé un cap avec sa partie subliminale a passé un cap. C'est comme si on débouchait une bouteille de champagne, tu Ah, vois? magnifique. Pouit et lui, carrément, ça a été une délivrance, il savait qu'il allait revenir. Il avait toutes les infos, en fait. Une fois que pouf, ça a fait et hop, voilà, il a pu, expérimenter et il est revenu avec tout ça. Oui, tout son savoir. Magnifique. Il a bien compris que c'est lié avec son nouveau état, hein, Tout qu'il à a fait, passé pendant le coma. tout à fait. Donc, il a bien C'était un compris. petit peu, voilà, même je dirais un accord avec son physique en disant que: «Je reviens, mais il y a Mhm. mais on va changer, on va plus faire comme avant». Tu vois? C'est un accord entre les 2 un petit peu aussi.
Voilà, ça va plus être, bon, c'est quand même un monsieur à la retraite, mais ce sera plus, boulot, parce qu'il était quand même assez actif. C'est plus métro boulot dodo. C'est vraiment, prendre beaucoup de plaisir à tout ce qu'ils font. Je dis «on» parce qu'il y a l'accord de la partie physique aussi. Très, très bien. On va le remercier et on va le lâcher. Ouais, il est Hop, content, il nous dit au revoir. oui, oui. Déconnecte-toi. Magnifique. J'ai une petite question, en fait, par rapport à l'état du coma. Je cherche un petit peu les réponses dans les terres. Et si jamais une personne qui se trouve dans le coma, elle est interférée, est-ce que ces interférences peuvent déterminer l'état du coma réversible ou Oui, oui, irréversible? oui. Oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. Ils ont la même prise là-dessus, hein. Mmh, Mhm. tout à fait. Ouais, très bien. Ok. Mais bon, on a eu une enquête très intéressante. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou si quelqu'un se présente, regarde un petit peu autour de toi. Est-ce que quelqu'un se présente et demande de l'aide ou un conseil ou quelqu'un qui veut passer le message? Non, il y a beaucoup de monde, qui se présente parce que je me suis baladée comme ça, pour, Mhm. voilà, voir, chercher un peu des informations et il y en a trop qui se présentent, en fait. Ouais. Tu captes juste un ou deux messages de ces personnes-là. Tu te focalises juste sur les messages. Qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre comme message? Ou soit Alors aux gens qui les ont vus. je fais des traits parce qu'il y a beaucoup de messages, heu, «Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi je veux pas ça». Voilà, attends, je fais le tri. Alors attends, il y a un monsieur en face de moi, lui il fait non, Le non, non. Le message pour nous ou pour l'humanité? Répète un petit peu le message pour l'humanité qui présente un message De pour la l'humain part par rapport à l'état du coma. des comas? Oui, oui, de la part du coma, le mot coma ou les gens qui se trouvent dans le coma actuellement. Oh, j'entends vivre pleinement, profiter de la vie, soyez serein. Hem, voilà, il y a un monsieur qui a fait un anévrisme au cerveau. Il me dit, «Vivre sans stress, Mhm. parce que ça sert à rien». Intéressant. Oui, Tu vois? Chacun a un oui. coma précis, donc me fait passer son message, heu, Ouais, ok, c'est bien. On a bien ouais. capté. Mmh. Ce qu'on va faire, on va envoyer beaucoup de Il hautes y a quand même, fréquences. je le dis Ah, parce que je le vois et que je l'ai d'accord. capté, Mhm. c'est pas positif, c'est négatif. Il y a quand même des personnes qui sont là justement pour interférer, hein. Ils sont là, ils attendent. Dès qu'ils ont l'opportunité d'interférer, ils vont interférer. Ils Ok. sont là, ils sont dans le couloir, voilà, tu vois? Ils m'ont vu, ils m'ont capté. Mhm. Ils sont là et ils attendent, en fait. Dès qu'ils Ils peuvent. attendent le détachement le partie subliminale? Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors je me suis pas trop connectée avec lui, si tu veux on le fait, mais ouais, ils attendent un moment précis ou non, lui c'est un gardien, en fait. Lui, il surveille. Tu veux qu'on aille voir plus loin ou? Oui, connecte-toi à une personne, tu me dis ce qui se passe. Un, 2, 3. Tu peux te connecter, mais tu gardes la distance. Tu restes observatrice. À qui est-ce que tu es connectée, Cathy? Alors il se présente sous forme, humaine. Oui.
Il me dit qu'il est le gardien de ces parties subliminales qui surveillent toutes les chambres. Tu vois, il est devant le couloir, il surveille toutes les chambres, mais il n'est pas lumineux, hein. Ok, déconnecte-toi immédiatement de cette personne. Déconnecte-toi. 1, 2, Ouais. 3. Déconnecte-toi. Prends la distance, remonte tes fréquences. J'ai bien compris aussi ça. Oui, je sens ça. C'est quelqu'un qui est déguisé. Ça fait rien. Remonte tes fréquences. Oui. Comment tu te sens, Cathy? Très bien. Maintenant, ce qu'on Oui. va faire, on va créer un portail et on va reprendre ce portail de haute fréquence et lumineux, beaucoup de haute fréquence et de lumière. On va le reprendre avec nos mains et toi et moi. Moi, je vais rentrer avec toi. On va D'accord. reprendre toutes ces fréquences de lumière et on va les envoyer dans l'éther pour les gens qui se trouvent maintenant dans le coma, pour les aider à trouver les bonnes réponses, pour se désinterférer s'ils sont capables, mais avec nos fréquences, peut-être ce sera possible, même de leur volonté. Et on les souhaite retrouver la vraie lumière. Ici, sans envie de revenir dans leur corps physique, on va leur envoyer des fréquences et la force pour le faire. C'est eux qui doivent prendre la décision, pas nous. Nous, on peut juste éclairer l'espace autour d'eux. Oui, c'est ce qu'on fait. Et On est comme dans un service de personnes dans le coma, tu vois. On est comme dans le service d'une personne dans le coma. Et en face, on a ouvert cette porte, au bout du couloir, on a ouvert cette porte de fréquence très haute. Et elle se diffuse dans le couloir, dans chaque personne qui est dans le coma. très bien, Et magnifique. après, ils font leur... c'est eux qui voient. Oui, c'est comment on va l'aider et éclairer un petit peu leur chemin, Tout à fait, c'est ce qui se passe. tout simplement. Voilà, les Très, chambres très bien. deviennent plus lumineuses et ils en profitent. Voilà. Magnifique. On va les laisser, Cathy. Oui, Tu te déconnectes de ces chambres. 1, 2, 3. Déconnecte-toi. ok, OK. je Mais suis je là. pense qu'on a fait une très, très belle enquête. Oui, Merci beaucoup. On va remercier tout le monde qui ont participé, qui ont transmis l'information. oui, très bien. Tu les appelles, notre merci. C'est fait. Je vais commencer. Merci, Cathy. Je vais commencer ma décompte de 1 à 5 et tu vas te déconnecter de tous et tout. Tout ce que tu as bien vu et attendu. D'accord. 1, 3. Et tu peux ouvrir les yeux, Cathy. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Cathy. Comment tu te sens? Ça va, Ah, ça va. Oui, ça va, Cathy? oui, oui. Bien retrouvé tes fréquences? Ah oui, j'ai bien retrouvé mes fréquences, oui. Et oui, oui, oui. C'est intéressant. Ah oui, 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 c'est très intéressant. J'ai vu plein de choses, même émotionnellement, du coup. Et Oui. ouais. Mm, mm. Merci beaucoup à toi. Ben, Merci. merci. Merci, Anastasia. Voilà. Je remercie tous et toutes qui sont participés à cette investigation et je souhaite à tout le monde excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, Anastasia. Voilà. Je te souhaite Bonne excellente journée. soirée. Merci. Merci. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste
una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo
di movimento, di trasporto verso la causa del problema, per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.